Sélection brésilienne a gagné 2 matchs très importants dans la journée FIFA ça. Venezuela d'abord, Uruguay ensuite, 2 matchs cruciaux pour Brésil dans le mois de novembre ça. Tap sen, c'est compagnie qui permettent ou même qui l'autre bord de l'eau voyer l'argent bah ils font examen sans ou pas même besoin de déplacer à dans maison de transfert. Téléphone qui dans main là, télécharger application sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou besoin mon Haïti juste besoin de mon cash élargi sur téléphone. C'est 4 débit ou besoin pour faire transaction et là utiliser pour mon code qui haïtien KIMHAITI pour gagner $15 sur première transaction. Brésil pour jouer 2 matchs. Une contre sélection Venezuela, là contre sélection uruguayenne. Là, nous avons deuxième tour éliminatoire Coupe du Monde dans la zone am sud. Là. Nous allons jouer 11e à 12e journée éliminatoire. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que gagner match premier tour qui fait entre équipe Sayo qui va jouer dans le deuxième tour là, Brésil et sélection Venezuela, Brésil et sélection uruguayenne. Brésil a joué contre sélection Venezuela dans le match aller. Brésil fait 1-1 contre sélection Venezuela. Et en termes de confrontation directe, 2 équipes ça a joué 29 fois et gagné une domination écrasante et pour sélection brésilienne en face à face avec sélection Venezuela. Le dernier match que 2 équipes ça a joué en éliminatoire Coupe du Monde 2026 là, Brésil a fait un goal partout avec Venezuela. Il faut qu'on ait que Brésil était sous 2 matchs, une collée à l'autre côté que l'a gagné. Dans le classement, après 10 journées, Argentine leader 22 points, Colombie gagnait 19 points, Uruguay gagnait 16 points, différence plus 7, Brésil gagnait 16 points, différence plus 6. Brésil qui va jouer contre l'équipe Venezuela en 8e position avec 11 points. Brésil était sous 2 bons résultats. C'est pas en question de résultats seulement, mais c'est en question de résultats et produits en football de qualité qui c'est et plus bon football que Brésil est capable de produire et en éliminatoire ça. On a parlé de 9e à 10e journée. On est capable toujours dire que le Brésil bat 2 équipes plus faibles en éliminatoire ça. Chili, on a parlé là en dernière position, il y a 5 points. Pérou, dans avant-dernière place là avec 6 points. Mais, pas oublier, une équipe de Pérou, et battre l'équipe uruguayenne dans 1-0. Donc, en Amérique du Sud, il n'y a pas besoin de cadeau. C'est battre pour battre. Il faut qu'on bon pour battre. Et le Brésil, c'est non seulement battre, mais t'es produit un très bon football. Qui ça qui était fait dans le premier match brésilien, qui était différent du deuxième match là? On va parler dans journée FIFA, mois d'octobre là. Si nous prenons le premier match Brésil lui-même, il était joué dans journée FIFA, mois d'octobre là, c'était contre l'équipe chilienne. Chili t'a pour recevoir sélection brésilienne. Eh bien, 11 de départ Brésil a gagné André, Paqueta, Rafinha dans mi-temps terrain pour sélection brésilienne. Mais à la mi-temps, entraîneur brésilien a fait changement à la mi-temps pour retirer joueur dans mi-temps terrain qui était commencé. C'était le cas de Bruno Guimaraes qui pas commencé, il rentre dans la place André, Gerson pas commencé, il rentre dans la place Paqueta. Les changements sélection brésilienne dans le même été fait à la mi-temps contre sélection chilienne. Maintenant, si nous prenons match dans journée après que le Brésil écrasé équipe Pérou 4-0, entraîneur a commencé avec Gerson, Bruno Guimaraes et puis Rafinha. Alors que dans le premier match là, tu as gagné André qui était dans le mi-temps terrain. Eh bien, dans le deuxième match là, pas de gagné André, c'était Bruno Guimaraes avec Gerson. Ni Paqueta, ni André, qui était commencé match contre l'équipe chilienne qui était sorti à la mi-temps, pas commencé match contre l'équipe Pérou. C'était 2 joueurs qui étaient rentrés à la mi-temps, on a parlé de Gerson et Bruno Guimaraes.
eh bien, c'est eux qui ont commencé match contre l'équipe Pérou que le Brésil bat 4-0 avec Rafinha qui fait 2 goals sur penalty, Andreas Pereira et Luis Enrique. En termes de qualité football, en termes de production football, changement ça là, qui était fait à la mi-temps de match contre l'équipe chilienne, c'est très bénéfique pour la sélection brésilienne. Nous avons ouais, une sélection qui a produit un plus bon football. Et ils battent 4-0 équipe et péruvienne avec 2 joueurs qui rentraient en deuxième période, n'a pas d'Andreas Pereira et Luis Enrique, qui étaient fait quand même de très bonnes choses. Luis Enrique était rentré dans le match contre équipe Chili, match qui finit 2-1, c'est lui-même qui fait goal victoire là pour sélection brésilienne là, sous passe de Bruno Guimaraes qui était rentré à la mi-temps dans le match contre équipe chilienne. Qu'on est là. Ça, c'est 2 bons résultats pour la sélection brésilienne. Qui pourra le jouer contre Uruguay, qui pourra le jouer contre l'équipe Venezuela. Avec possibilité pour Brésil et prend 3e place là, ou bien 2e place là, dépendamment du résultat Uruguay fait, et dépendamment du résultat équipe Colombie fait, et bien Brésil capable carrément après journée ça, et en 2e ou bien 3e position. Qu'on est là, gagné Brésil qui a joué 2 bons matchs Lio dans le mois d'octobre là, c'était 100 plus bons Brésiliens qui sont en activité. En fait, nous connaissons que 2 parmi 5 ou bien 10 joueurs qui ont ouvert cadre beaucoup plus large, qui ont joué plus bien sous circuit, c'est 2 Brésiliens qui a joué dans le club rival. Rafinha, Vinicius, c'est parti de 2 parmi 5 ou bien 10 joueurs qui ont joué plus bien aujourd'hui dans la société. Rafinha est en position milieu de terrain offensif, qui a liberté pour l'exprimer, pour le décaler, pour le dézoner, pour jouer à droite, pour jouer à gauche. Et Vinicius, nous connaissons lui. Rafinha, en termes de rendement dans la sélection brésilienne, ou pas capable de dire que c'est un joueur qui est exécrable dans la sélection brésilienne. D'ailleurs, il joue moins de matchs que Vinicius, ni dans goal, ni dans passe, ni plus bon que Vinicius en termes de statistiques. Mais c'est pas même ça qui est problématique dans le cas Vinicius là. Ou te doit pas bon, ou pas fait goal, ou pas faire passe, mais ou bon dans le match là. L'homme dit pas bon dans fait goal avec passe, mais ou bon dans la production, jouet que l'équipe pour lui-même l'a joué. Côté que, de manière personnelle ou bon. Vinicius, dans la sélection brésilienne, non, pas bon. Quand il est là, il y a un paquet de questions, nous sommes capables de poser, nous sommes capables d'essayer de jouer un élément de réponse. Pour qui ça est bon dans le Real Madrid, il n'est pas bon dans le Brésil. La première chose, ce n'est pas même calibre joueur qui est dans le Real Madrid par rapport avec le Brésil. La deuxième chose, il y a un entraîneur qui gagne une équipe depuis des mois, depuis des années. Côté que c'est chaque semaine l'équipe là jouer, il y a entraînement en permanence, les différents de un sélectionneur lui-même. Côté que c'est chaque mois il gagne joueur dans mel et puis il arrive faire séance d'entraînement et puis match jouer. Imaginons week-end qui se passe là, Real Madrid l'autre club tape jouer. Dimanche, lundi, joueur au jeune sélection. Jeudi, vendredi, samedi, il a joué. Donc, sélectionneur n'a pas de temps par rapport avec entraîneur. Mais quand il est là, entraîneur a gagné responsabilité pour le jouer un équilibre parfait, pour le mettre joueur dans de bonnes dispositions pour jouer au football. Mais joueur lui-même, comme joueur, faut qu'il est capable, tout lui-même, sur le plan individuel, pour gagner répercussions sur le collectif là, pour l'équipe là capable de jouer. Et je dis, on n'a pas été nous mentir. Vinicius pas respecté dans le pays. Et l'homme parle de pas respecté dans le pays, il n'est pas même mieux à faire que jouer là après 35 matchs, c'est 5 goals, 5 passes. Lycée, il a fait côté que jouer là pas bon. Et il est conscient que il pas bon. C'est pas moi-même seulement, c'est pas fanatique football seulement en Haïti qui dit Vinicius pas bon. Mais concernant lui-même, dit lui-même, il n'est pas bon dans la sélection brésilienne, il doit lever niveau. Et doit lever niveau pour Vinicius, il doit commencer dans le mois de novembre même. Nous constatons gagner plusieurs pays en Amérique du Sud
qui était joué Copa América 2024 là, qui a joué contre Vinicius, qui gagne journaliste qui pas voté Vinicius dans première place classement. Par exemple, Chili pas voté Vinicius dans 3 premières places. Et journaliste chilien est venu avec un argument pour dire Vinicius pas bon dans la sélection brésilienne, non? Li pas bon dans la Copa América, il était perdu en dizaine de ballons contre l'équipe Costa Rica dans le premier match. Donc le joueur en soi, qui t'a dit que s'il le faut pour le faire 10 fois plus la fait, il doit passer par 2 journées post-ballon d'or que nous connaissons qui est-ce qui vainqueur ballon d'or là. Il doit passer par là. Parce que vous voyez qui est clair dans le cas Vinicius là. Vinicius n'a pas de pièce légitimité dans la sélection brésilienne, non. C'est pas une question de 5 goals, 5 passes seulement, mais c'est une question de production tout. C'est qui ça joueur là a produit dans la sélection brésilienne. Oui, nous faisons remise en question son entraîneur là. Et il y a une grande curiosité pour fanatique football, garder Brésil, octobre là, il n'y a pas de Vinicius, avec Brésil novembre là, il y a Vinicius, parce que, bon, bagage qui est très clair, tout autant Vinicius lui-même, il voulait jouer pour la sélection brésilienne, là, ça veut dire qu'il est sélectionnable, depuis qu'il a bien joué dans le club, il n'est pas capable dans la sélection. Il y a des pièces équipe qui ne peuvent pas aller avec plus bon rôle dans la guerre. Vinicius, c'est le meilleur Brésilien qui est en activité. Mais ce n'est pas le meilleur joueur Brésil pour la sélection brésilienne, non, parce que l'autre dit meilleur joueur Brésil pour la sélection brésilienne, c'est ça, joueur-là appliqué pour la sélection brésilienne. Maintenant, le gars des joueurs en soi, sous Rafinha dans la sélection brésilienne, non, puis bon, par exemple, que Vinicius. Rodrigo, qui parle à la sélection brésilienne, non, Martinelli remplace elle, Rodrigo, plus beau que Vinicius dans la sélection brésilienne. Quand il est là, le joueur en soi doit commencer à lever niveau A. Parce que, on imagine nous une seconde que Brésil retourne dans une situation inconfortable. C'est plus la déranger Vinicius que arranger lui. Parce que deux derniers matchs Brésil joués, c'est deux plus bons matchs Brésil joués en termes de qualité football. C'est sans Vinicius, il fait deux victoires. Et 2 victoires, ça y est, mettez Brésil en 4e position avec une différence plus 6. L'équipe qui 3e, différence plus 7. Donc, Brésil a des possibilités pour passer 3e et après Argentine, après sélection colombienne, voire passer 2e, dépendamment de qui résultat, ou équipe de Colombie et sélection uruguayenne, en fait. Ça veut dire, 2 matchs, ça très important pour la sélection brésilienne. C'est important pour la Seleção sur le plan collectif pour l'équipe lui-même, lui continue prendre confiance et permettre entraîneur lui-même lui commencer et jouer une formule nécessaire pour mettre Brésil sur rail là. Mais les crucial tout pour Vinicius pour lui-même comme brésilien parce que seul bon match que Vinicius joue au Brésil c'est contre Paraguay. Ça veut dire match qu'on dit ça c'est un match côté que ou ka ralil pour dire c'est number 1 bon match là. Maintenant, on est capable toujours faire poser nos questions. Donc Paraguay aujourd'hui là Paraguay représente trop bagarre dans le football mondial là. Paraguay quelques temps il va aller dans la Coupe du monde. C'est pas minimiser performance Vinicius non, mais si un bon petit qui a potentiel moyen 9 et puis le bon moyen 7, il passe dans la classe supérieure. Pas capable de faire vin relambré pour me dire ah petit moins bien travail alors que c'est moins 9 que qu'on habitué bail et par exemple c'est moins 9 moins crois que le potentialité ça qu'on est là on capable de toujours parler de conditions pas réunies et pour le faire moins 9 là et il fait moins sans courant et il pas qu'à manger il pas payer l'école pour lui le payer l'école qui fait que il a pris un voyelle capable toujours de ça. Mais qu'on y est là, lorsqu'on on est que petit dans les mêmes son petit qui gagne le talent tout, faut qu'il fasse des sacrifices. Parce qu'on est que Vinicius, il doit rentrer dans logique ça. Moi non football son match qui est extrêmement crucial pour Vinicius, il pas pour le déterminer reste carrière footballeur là non. Ça veut dire c'est pas un match qui va déterminer reste carrière footballeur là dans la sélection brésilienne non, mais moi j'ai garanti depuis Vinicius capable bon dans 2 matchs ça yo. Il est clair que déclic sélection brésilienne n'a placé. Il est clair que déclic sélection brésilienne n'a placé. Et, on dit ça, Vinicius mené
plusieurs gros combats que il gagné déjà. Par exemple, combat pour le arrivé chita dans Real Madrid. Combat après un coéquipier dit on l'autre coéquipier pas by Vinicius parce qu'il a joué contre nous. Eh bien, il gagne combat ça parce que même coéquipier ça, jodi an là, Vinicius c'est chouchou numéro 1. C'est vrai qu'on capable dire coéquipier ça, dit la dit Vinicius chouchou numéro 1 là, c'est par rapport avec tout sacrifice que Joël fait pour le mettre le côté lié là, je jodi an, et puis deux, le fait que lui-même avec Mbappé va de très bonnes relations, il choisit quand, mais c'est pas ça qui est important. C'est parce que combat ça que Vinicius mène, il gagne, il a tête légitimité pour Benzema choisir. Et jodi an là, le gars de Vinicius c'est le meilleur joueur Real Madrid en termes d'impact et résultats sur terrain. Ça c'est des combats que Joël lui-même mène de manière personnelle, mentalement fort. Et le joueur Vinicius qui dit que s'il le faut la faire plus 10 fois plus que ça l'a fait après que le connaît pas Ballon d'Or, il doit passer par là. Parce que moi imaginez que Vinicius était excellent dans la Copa América, il certainement a gagné plus poids en Amérique du Sud, plus poids en Amérique. Parce que ça fait Vinicius pas gagner Ballon d'Or. Vinicius pas gagner Ballon d'Or parce que Europe décidé laguer tout col dans balance là pour Rodri. Et pendant Europe laguer tout col dans balance là pour Rodri, votre Vinicius partagé en Amérique du Sud. Côté que gagne des journalistes en Amérique du Sud qui pas voté Vinicius numéro 1, qui voté Rodri numéro 1. Ça a son bagage qui est énorme. Côté que Européens pas prend point pour le bail sud-américain. Maintenant, faut ou même au bail tête une certaine légitimité. Pour sud-américain lui-même, pas bail européen en point. Donc si sud-américain bail européen en point, c'est point perdu ou même côté que européen pas pral bon point pour le retirer sur européen par là lui-même. Eh bien, on Ballon d'Or qui perdu pour 41 points, on Vinicius qui était excellent dans la Copa América 2024 là, certainement il a gagné Ballon d'Or là. Il a gagné Ballon d'Or là parce que il y a 3 journalistes qui pas mettre Vinicius dans le top 10, il y a 5 journalistes qui pas mettre Rodri dans le top 10. C'est-à-dire Rodri pas fait point même pour 5 journalistes. Vinicius pas fait point même pour 3 journalistes. Eh bien, Rodri qui a pris des votes en Amérique du Sud pendant Europe là lui-même, il jeté tout col dans Rodri. Ça, en quelque sorte, facilité et Rodri. Donc, Vinicius a fait une excellente saison. Jodi an là, soit prend 10 plus bons joueurs en Europe sous saison 2024-2025 là, Vinicius là-dedans, soit prend 5 là-dedans, qu'on y là, il gagne pour devoir et pour mission lancer des clics sélection brésilienne dans 2 journées FIFA que le Brésil lui-même a joué contre l'équipe Venezuela et contre l'équipe uruguayenne.